Coucou mes papillons, j'espère que vous allez bien, même si nous sommes au milieu d'une crise mondiale sans précédent qui suscite chez beaucoup d'entre nous des sentiments de peur et d'incertitude. Nous avons besoin de rester positifs. Et pour cela, nous devons adopter des attitudes qui renforcent la résilience. Bon, non, ça se passe plutôt là. Dans un premier temps, il faut pouvoir, durant cette période, être constant. Par exemple, créez-vous des objectifs. Ça peut être de lire un livre tous les jours à une heure fixe pendant 2 heures, par exemple. Attention, pas de livre sur la théorie du complot ou des choses du genre. Vous pouvez décider de lire un livre, par exemple, de Shonda Rhimes. C'est juste un exemple, hein. Tous les jours à 15 heures pendant 2 heures de temps. Des livres qui peuvent vous apprendre davantage sur vous ou tout simplement sur une compétence que vous souhaitez acquérir ou encore des livres qui vous permettront de vous évader. Tout simplement. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous focaliser sur des choses positives. Ok, c'est mauvais ce qu'il y a dehors, mais que faites-vous à votre niveau? Je te pose la question, que peux-tu faire maintenant qui améliorera ta vie? Que peux-tu faire maintenant qui améliorera ta vie? Dis-moi. Voilà, dis-moi. Tu peux par exemple danser. Ou tu peux tout simplement apprendre une nouvelle chorégraphie et regarder des vidéos drôles. Parce que danser va te permettre d'améliorer ton humeur. Ce que tu peux faire aussi, c'est de t'emmener en rendez-vous. Et oui, tu peux partir en rendez-vous avec toi-même. Oui, dans le salon, tu peux te retrouver un petit instant dans la cuisine ou dans ton jardin si tu as un jardin. Bien évidemment, le tout, c'est tout simplement de saturer ton cerveau avec de la positivité. Allez, je veux que tu fasses un petit exercice avec moi. On bombe le torse. Hop là, c'est parti. On lève un pied, pied droit, pied gauche, comme tu veux. Et tu regardes le plafond et tu souris. Pense à des choses positives. Pense à qu'est-ce qui te rend heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Comment tu t'imagines après ce confinement? Vas-y, pense à des choses positives. Pense à des choses positives. Remplissons notre cerveau, saturons notre cerveau de pensées positives. La troisième chose que tu peux faire, c'est de rechercher du support. N'hésite pas à rechercher, par exemple, du support auprès de tes amis. Discute avec tes amis. Si tu en as un avec qui tu es très proche, tu peux lui faire part de tes doutes. Tu peux également lui faire part de tes peurs. Dans tous les cas, il t'écoutera sans jugement. Cherche la personne qui t'écoutera sans jugement. Et à ce moment, si ça ne suffit pas, tu peux toujours appeler les lignes d'écoute gratuites. Par exemple, Lina Freud Closet vous soutient et met à disposition de lundi à samedi une écoute positive, une oreille attentive de 15h à 17h. Donc, si tu as besoin de parler, tu peux joindre Lina Freud Closet. La quatrième chose que tu peux faire pendant cette période, c'est de gérer ton énergie. Arrête. Franchement, arrête de regarder les news en boucle parce que ça fatigue ton cerveau et ça renforce ce sentiment d'angoisse. Alors, est-ce que c'est du sport que tu peux faire, par exemple? Est-ce que ce sont des travaux manuels? Dans tous les cas, fractionne ton temps et fais en sorte de t'établir un programme journalier. La cinquième chose que tu peux faire, c'est de développer une aptitude mentale. Ça peut par exemple être de faire du yoga ou tout simplement de te familiariser avec la méditation si ce n'est pas le cas. Pour ce faire, aménage-toi un petit espace.
Ça peut être dans ta chambre, dans le salon ou dans le couloir. Dans tous les cas, le but, c'est de ne pas être dérangé. Privilégie des positions assises parce que couché, tu risques de t'endormir. Et également, médite en éliminant les choses qui peuvent être gênantes ou dérangeantes pour toi. Voilà ce que tu peux faire pour rester positif durant cette période. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais également que tu peux y arriver. C'est parti. Bon, en tout cas, Papillon, je te dis à très vite et reviens nous dire quelle méthode marche pour toi. À très bientôt.